Plusieurs questions se posent autour du ministère. C'est quoi le ministère? Les erreurs liées à l'appel, les erreurs spirituelles, les erreurs liées au caractère du ministère. Aujourd'hui, nous sommes gracieux de recevoir sur ce plateau, les gars. C'est un prophète et en même temps, c'est un grand frère pour moi. C'est avec lui qu'on va essayer d'échanger à ces sujets concernant le ministère. Ladies and gentlemen, sur ce plateau, je suis avec le prophète Sylvain Rima, qui j'ai dit bonjour. Bonjour Francis Kanza. Vous allez bien, prophète? Je vais très bien vous-même. Ouais, ça va. Vous êtes un peu froid, il y a un souci, ça va? Non, ça va. Ça fait longtemps, hein. J'espère que ça sera la deuxième fois pour vous d'être ici. Hein. Ça, effectivement, ça c'est la deuxième fois. Ça, c'est très bien en tout cas. Bienvenue encore une fois de plus. Hein. Merci beaucoup. Sentez-vous très à l'aise. D'ailleurs, ici, c'est déjà votre maison. Bien sûr. Ok. Alors, si on doit vraiment retourner en arrière, on doit rafraîchir nos mémoires. C'est vraiment important. Il y a des gens qui vont se poser des questions. Qui est le prophète Sylvain Rima devant nous? Alors, si on doit retourner encore en arrière pour en savoir plus concernant le prophète Sylvain Rima. Qui est le prophète Sylvain Rima devant nous? Sylvain Rima, c'est d'abord un enfant de Dieu. Je suis aîné d'une famille nombreuse, d'une famille chrétienne aussi. Je suis prophète de ministère et je dirige par la grâce de Dieu Sylvain Rima Ministries, qui est mon ministère et qui a plusieurs plateformes comme Kichara Chara Prayer, le réveil des bâtisseurs, beaucoup de choses. Et puis je suis diacre au sein de la communauté ETG, là où j'assume la fonction d'un culte d'intercession. Et puis je suis dans les séculiers, je travaille quelque part. Ok, ça c'est très bien. Mais vous n'avez pas précisé faisant partie des RB Ministries? Oui, c'est pour ça que je dis que je travaille quelque part. Je fais partie de RB Ministries. D'accord, je comprends, donc ça fait partie de la discrétion, ça ne dérange pas. Alors, diacre, si vous pouvez quand même nous relater, j'espère que ça sera important pour ceux qui nous suivent, ils doivent quand même partager la même foi que vous pour en savoir un peu plus comment vous avez commencé, comment vous avez reçu cet appel, comme ça aidera certaines personnes. Dites-nous. Bon, en parlant de l'appel, moi, l'appel de Dieu, je l'ai reçu trop jeune. Déjà, je suis issu d'une famille chrétienne. J'ai trouvé mes parents chrétiens et j'ai grandi dans cette foi-là. Et depuis le bas âge, j'avais des visions, voire même des apparitions, même si beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle de ça, mais quand c'est l'expérience de quelqu'un, il faut en parler. J'avais des visions, des apparitions qui attestaient vraiment que j'étais un prophète de Dieu. Et Dieu a parlé par la bouche de beaucoup des prophètes à mes parents que cet enfant, c'est un prophète de Dieu. Et je pense qu'à l'âge de 5 ans, je commençais déjà à avoir des expériences surnaturelles que je ne comprenais pas. Et au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que j'étais vraiment un appelé de Dieu. Un appelé de Dieu, mais jusque-là, j'avais pas encore commencé le ministère. Oui, j'avais pas encore commencé le ministère, mais j'étais un bon chrétien, un bon serviteur dans l'église. Je jouais au clavier, je chantais. Mais en 2014, donc jour pour jour, ça fera 12 ans. C'est en 2014 que j'ai commencé le ministère public. Ah là là, depuis 2014 que vous êtes dans le ministère. J'ai commencé le ministère public et par mon ministère, par la grâce de Dieu, j'ai eu des fils aujourd'hui qui ont même des églises. Il y a même des fils qui étaient des païens autrefois, mais aujourd'hui sont des hommes de Dieu. D'autres sont en France, aux États-Unis, beaucoup de choses. Voilà, c'est depuis 2014 que j'ai vraiment commencé le ministère prophétique. Et pas comme un rebelle, reconnu de tous. Quelle précision! Reconnu de tous. Reconnu de tous. C'était depuis 2014. Depuis 2014. Oui. Donc, 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça fera maintenant 12 ans que vous êtes dans le ministère. Oh là, je suis dans le ministère. C'est quand même beaucoup. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. J'aime pas qu'on m'appelle jeune prophète. Parce que je ne suis pas jeune prophète. Je suis prophète jeune. Je suis jeune par rapport à l'âge. Mais pas par rapport au ministère quand même. Ah, d'accord. Merci pour l'éclaircissement. Voilà, j'espère que c'est par ici qu'on va démarrer, cher prophète. On va entamer notre toute première rubrique. Il s'agit bien de Kedilari. Kedilari, ça veut dire simplement tout ce que vous avez pu retenir tout au long de cette période sur les réseaux. J'espère que vous avez quand même des réseaux que vous suivez, par exemple. Merci. Alors, vous allez quand même nous relater ce que vous avez retenu tout au long de cette période. En tout cas, Francis, j'ai beaucoup évité cette question, mais je dois quand même répondre. Ce que j'ai retenu en cette période, c'est que les Congolais, on doit changer de cœur. Trop de curiosité, trop de, je peux dire quoi?
trop des pensées mauvaises, des langages. Parce que j'ai vu des polémiques qui se passent sur les réseaux, sur les prédications, sur les chansons. Je ne peux pas entrer en détail parce que ça ne me concerne pas vraiment. Mais quand même, c'est choquant de voir comment un Congolais peut combattre son frère congolais. Et surtout dans les milieux chrétiens. Comment est-ce qu'il y a des clashs? Il y a tel pasteur qui lance des clashs à l'autre pasteur, l'autre pasteur réplique, et voilà, il y a quelqu'un qui n'est même pas homme de Dieu, qui entre sur scène, qui traite l'autre pasteur d'enfant d'écodyme. Donc beaucoup de choses. Il y a aussi un prophète là qui claque un autre prophète qui est un père, qui les traite des troubadours. Donc beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai juste compris que les Congolais, nous devons changer nos cœurs. Changer nos cœurs. Il y a vraiment de l'impolitesse dans le milieu chrétien. Ok, impolitesse dans les milieux chrétiens. Intéressant. Hein? Alors, c'est tout ce que vous avez retenu? En tout cas, il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est ça. Ok. Bon, là, moi, je dirais que vous avez retenu d'une manière très superficielle. Moi, en tout cas, c'était avec les détails. Hein. Moi aussi, j'ai quand même suivi les réseaux, comme tout le monde. Et j'ai pu voir récemment ici ce qui fait derrière l'actualité. En fait, comment je dirais, c'est pas les rancines, mais voilà, la contradiction qui s'oppose entre le pasteur Mike Kalamba et le pasteur Lifoko d'ici. Au moins, vous avez quand même suivi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, si vous pouvez commenter par rapport à cela? Aujourd'hui, la contradiction est devenue, comme vous venez de le révoquer là, ça devient du jour au jour quelque chose ça devient la base au fait de l'église aujourd'hui. Parce que les pasteurs non sur le lot, nous le bio, on a répondre, on a répliqué, on a le but, l'autre reviendra demain pour contredire ce que l'autre avait dit, et ça crée un désordre. Que pensez-vous d'abord du fait que pasteur Mike Kalamba devait répliquer ou s'adresser au pasteur de Fokodissé de la sorte du jour des lâcheurs? Je voudrais dire une chose, Francis, tu sais, sur cette terre des hommes, tout le monde a le droit de parler de sa compréhension. Ok. Et le pasteur Lifoko, je le salue d'ailleurs, je ne le connais pas de près, je le connais de loin. Le pasteur Mike Kalamba, je le connais de près. Et ce n'est pas parce que je le connais de près, parce que les gens vont dire que non, tu as pris sa part. Ce n'est pas question de prendre la part. Parce que si je n'étais pas convaincu de ce qu'il avait dit, je n'allais pas prendre sa part, même si je le connais de près. Mais quand même, le pasteur Mike n'est pas la première personne à parler de ce sujet-là. Il y a des personnes qui ont aussi parlé de ce sujet-là. Notamment le pasteur François Mutombo a parlé de ça dans le même contexte que le pasteur Mike. Mais j'ai juste compris qu'il y a des personnes qui ont de la haine contre lui. Oui, parce que quand vous voyez la réaction des gens, vous comprenez directement que c'est comme si Bando Zélé et Lomogwe pour que attaquer. Voilà. Ça, c'est de la méchanceté. En fait, les écritures ne doivent pas s'interpréter par nos propres sentiments. Les écritures doivent s'interpréter par l'esprit. Et lorsque le pasteur Mike parle de ce sujet-là, que je ne vais pas entrer parce que je ne vais pas aussi être attaqué, je ne suis pas prêt pour ça, au lieu de l'insulter, comme j'ai vu d'autres frères chrétiens l'insulter sur les réseaux sociaux. Là, on a dit qu'il utilise l'IA pour ses prédications, quelque part, je l'ai lu, moi. Bon, ce n'est pas parce que c'est mon vieux. Le pasteur Mike Kalamba, c'est un bon prédicateur. Moi, je suis avec lui. Par exemple, j'ai vu une vidéo, quelqu'un qui a dit une vidéo, j'ouvre une parenthèse, non, le pasteur Mike Kalamba ne prie pas. Moi, je prie avec le pasteur Mike Kalamba. Je connais comment est-ce que cet homme l'a pris. Je connais. Je ne suis pas là pour prendre sa défense, parce que nous sommes là dans le contexte du ministère. C'est une question que tu m'as posée, mais juste te dire que j'ai vraiment vu l'acharnement sur lui. J'ai compris qu'il y a des gens qui ont une dent contre lui. D'ailleurs, moi, j'ai lu quelque part, quelqu'un dira que non, est-ce que lui, il peut vraiment s'élever, s'adresser à quelqu'un? D'ailleurs, lui-même ne reconnaît même pas son père spirituel qui est le pasteur Mozimbi. Moi, j'ai lu quelque part sur les réseaux, moi, personnellement. Ça m'étonne que les gens disent que le pasteur Moïse, c'est le père spirituel du pasteur Mike Kalamba. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et tous sont ressortissants de Bethel. Et nous
savons que Bethel, c'est l'apôtre Mbi et Moulawa qui était leur père. Parce qu'on doit se dire, c'est pas aujourd'hui que nous connaissons le pasteur Mike. Le pasteur Mike, c'est la vieille école. L'Ikamangolu, quand le pasteur Mike a fait l'Ikamangolu, il était dans Bethel. Quand il était à Bethel, le pasteur Moïse n'était pas encore pasteur. Okay. Vous voyez un peu. Donc, au fait, les gens parlent juste par sentiment. Il y a des autres qui parlent juste par mauvais cœur, mauvaise foi. Tu vois un peu. Alors, quand on veut s'écarter de son chien, on l'accuse de la rage. Hein? Ouais, c'est ça qu'il a dit. Donc, voilà. Et le pasteur Lifoko et le pasteur Mike Kalambaye, je crois beaucoup en leur ministère. Oui, le pasteur Mike Kalambaye a impacté sa génération. Le pasteur Lifoko a impacté sa génération. Il nous a même impacté. Nous étions même enfants. On connaissait déjà ses chansons. Oui. Donc, moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Je me dis seulement, ce sont des hommes de Dieu. Ils vont trouver un terrain d'entente. Même dans la Bible, il y a des fois Pierre n'était pas d'accord avec Paul. C'est biblique, donc c'est pas un péché. Okay. Francis, on peut être moi et toi, on n'est pas... Bon, voilà, je donne un exemple. Il y a des personnes qui font les débats, la femme peut prêcher, d'autres disent que la femme ne peut pas prêcher. Vous connaissez ces débats, non? Ouais. Mais ce n'est pas pour autant parce que toi tu dis qu'une femme ne peut pas prêcher que je te traite de païen. C'est ta conviction. Parce que je pense que personne ne connaît le mystère de Dieu. Personne ne connaît le mystère de Dieu. Dieu est un mystère. Tout le monde connaît Dieu en partie. Il y a de ces choses où au ciel, Dieu nous dira, tu vois ça, ce n'était pas ça. L'autre là, c'était ça. Donc nous, on cherche toujours à avoir raison. C'est ça le problème avec nous. Ce n'est pas parce que toi, tu crois à une autre doctrine que moi, je ne crois pas, que directement, je dois te taxer. Tu sais qu'il y a des églises aujourd'hui, la femme ne peut pas porter le pantalon. Ce n'est pas parce que dans leur église, les femmes ne portent pas le pantalon que je dois dire qu'ils sont des païens. Ou c'est pas parce que dans notre église, les femmes peuvent venir avec le pantalon, on peut dire que non, notre église est remplie de païens. Non. Vous voyez un peu. Il y a d'autres églises, on donne la Sainte Seine aux enfants. Dans d'autres églises, on ne donne pas la Sainte Seine aux enfants. Dans d'autres églises, les femmes ne se maquillent pas. Mais dans d'autres églises, les femmes se maquillent. Même les mamans pasteurs se maquillent. C'est pas un péché. Moi, j'aime que ma femme se maquille. Ce n'est pas parce que j'aime que ma femme se maquille que toi, tu vas dire que je suis un païen. Donc, tout ça, c'est seulement pour nous faire comprendre que du fait que le pasteur Mike Kalambaye s'est adressé au pasteur du Foucault du ciel, on peut toutefois normaliser. C'est là parce qu'on doit respecter l'opinion de chacun. On doit respecter l'opinion de chacun. Il y a des choses que le pasteur Lifoko connaît, que le pasteur Mike ne connaît pas. Il y a des choses que le pasteur Mike peut savoir, que le pasteur Lifoko ne connaît pas. En connaissant l'opinion de chacun, est-ce que c'était important au pasteur Mike Kalambaye de venir en parler du haut de la chair? C'est là où on s'inquiète quand même. Le problème avec c'est chercher en privé, par exemple. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on coupe seulement des parties. Il faut suivre la prédication pour dire ça. Ok. Il faut savoir que le pasteur Mike, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Donc quand je dis qu'il dit la vérité, bon, il est véridique. Il dit les choses telles qu'il pense. Tu vois, en fait, c'était juste une partie de la prédication que les gens ont prise, et ont emmené sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi, je ne juge pas les gens sur les petites parties de prédication. Je prends l'exemple du prophète Joël Francis Tatou. J'ai suivi sa prédication. C'est parmi les prédications qui m'ont beaucoup béni. Il parlait de l'amour de Dieu. Et vous voyez les Congolais. Les Congolais ont juste pris la partie où il a dit que dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Tu sais, toi, tu es sur terrain, tu sais le polémique que ça a créé. On l'a insulté, Troubadou, voilà. Mais si tu vas suivre cette prédication-là, tu sauras pourquoi est-ce qu'il avait dit ça. Il expliquait que dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui venait vers Dieu. Et l'amour de Dieu était exigeant. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, voilà. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui vient nous montrer son amour par Christ. Vous comprenez un peu? Ça, et les gens ont compris ça. Juste, au fait, le problème avec les réseaux, c'est que nous aimons toujours couper des petites parties. Ok. C'est ce qui crée un peu... C'est bon, on essaye quand même de comprendre. Ça se sent que vous aimez bien le pasteur Mike Kalambaye. Malgré qu'on a appris. Je le salue de loin. Vous l'aimez tellement bien, malgré qu'on a appris qu'il était en train de ramasser les saletés pendant la prière. Voilà, je vous rappelle que vous êtes connecté, branché en direct de la radio Afro Diaspora. Ramasser les saletés, c'était quoi?
J'ai dit quelque chose, moi. Oui, il était en train de ramasser. Non, quand même. Bon, on peut passer. Ah, on peut quand même passer. Merci. Voilà, je vous rappelle que vous êtes connectés en direct à la radio Afro Diaspora, chers auditeurs et internautes. C'est pour les comptes de l'émission Afro Diaspora Gospel, c'est avec les prophètes et Sylvain Rema. J'espère qu'on évolue bien jusque-là. Oui, ça va. Il n'y a pas de problème, parce que les gens diront, après, non, Francis, quand on passe chez lui là-bas. Non, ça va. Ok, ça c'est très bien. Alors, j'espère qu'on va entamer notre thématique qui est très essentielle concernant le ministère. Alors, cher prophète, comment vous définissez le ministère? D'une manière très simple et très compréhensive, Mhm. le ministère, c'est un service qu'on rend aux hommes par l'autorisation de Dieu. Voilà, très bref, mais très fort. Ça, c'est... Vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Le ministère est un service qu'on rend aux hommes, mais par l'ordre de Dieu. Ok. Je m'explique. Mhm. On reçoit l'appel de Dieu et nous entrons en exercice de cet appel Mhm. pour l'édification des autres. Et l'exercice de cet appel, c'est ce qu'on appelle ministère. Ça, c'est très bien. Yes. Et selon vous, alors, quelle est la différence entre l'appel, les talents et le ministère? Parce que on est vraiment dans la confusion ces derniers. Commençons par le talent. Le talent est un potentiel que Dieu nous donne dès notre naissance. Mhm. Par exemple, il y a des gens qui ont le talent de chanter. Il y a des gens qui ont le talent de jouer au football. Mhm. Et il y a des gens qui sont très percutants par leur manière de parler. Il y a des gens qui sont très, très, très intelligents. Mhm. Et l'appel, on la reçoit de Dieu. Ok. L'appel et les talents sont deux choses différentes. Parce que tu sais, quand Dieu t'appelle, même si tu n'es pas habile dans certains trucs, Dieu peut te capaciter parce que Dieu voit une mission derrière toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Mais le ministère, maintenant, c'est l'exercice de cet appel qu'on reçoit de Dieu. Tu reçois l'appel que tu seras pasteur. Ce n'est pas à ces instants-là que tu vas commencer à être pasteur. Mhm. Et lorsque le moment viendra, lorsque tu exerces le pastorat, c'est ce qu'on dit, tu rends ministère. Oh là là. Yeah. Ça, c'est très bien. On essaie de comprendre. Alors, vous le savez très bien, cher prophète, beaucoup entrent dans le ministère sans être appelés. Là, vous le savez. Alors, comment discerner un véritable appelé ou un véritable appel simplement? D'abord, de un, c'est Dieu qui appelle. Par exemple, moi, j'ai la confirmation de mon appel. Mhm. Avant même qu'on prophétise sur moi, moi-même, Dieu m'a parlé sur mon appel. Il y a de ces gens-là, c'est avec le temps que vous allez découvrir qu'il a un appel. Ce n'est pas maintenant. Il peut commencer maintenant. Il y a d'autres appels qui viennent par conviction. Mais tu vois, il y a des convictions qui se diffèrent. Tu sens vraiment, ça c'est la conviction, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle, qui me dit que je suis appelé à ça. Et ça aussi, ça prend du temps. C'est pourquoi vous allez comprendre que Christ a été appelé par Dieu. Mhm. Mais pour que Christ entre dans le ministère, Christ est allé chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait les présenter aux gens pour dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Christ a déjà été appelé. Mais pour attester son ministère, Dieu est passé par une personne qui devait présenter Christ. Et cette personne, c'est la personne de Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste a présenté Christ en disant que c'est lui-ci, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, quand Jésus s'est fait baptiser, la Bible dit une voix s'est fit entendre dans le ciel. Et c'est Dieu qui a parlé. C'est lui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Avant que la voix ne puisse parler, il y a un homme qui a parlé et cet homme-là, c'est Jean-Baptiste. Quand tu as un appel, Dieu mettra toujours la confirmation de ton appel dans la bouche même de tes supérieurs, dans la bouche même de tes semblables. Il n'y a aucune personne qui a été appelée par Dieu que Dieu ne passe pas par une personne pour lui confirmer son appel. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, vous savez pourquoi beaucoup de personnes entrent dans le ministère? Parce qu'au fait, Francis, le ministère n'est pas sujet d'honneur. Le ministère est sujet de service. Aujourd'hui, les gens entrent dans le ministère parce qu'ils veulent les honneurs.
Ok. Mais dans le vrai sens du mot, le ministère n'est pas sujet d'honneur. Le ministère est sujet de service. On n'est pas ministre de Dieu pour recevoir les honneurs des gens. On est ministre de Dieu pour servir les gens par l'onction que Christ nous a donnée. Très par l'onction important. que le Saint-Esprit nous donne. Mais les gens entrent aujourd'hui dans le ministère parce qu'ils ont une mauvaise motivation. Okay. Il sait qu'il sera vu sur les affiches, il sera vu sur des podiums et c'est pour son honneur. Mais le ministère authentique, ce n'est pas ça. D'ailleurs, tout celui que Dieu a appelé a refusé. Un appel authentique de Dieu, lorsque ça vient. Vous savez, aujourd'hui, nous on blague avec l'appel de Dieu. Hein? Ok. Dieu appelle Paul. Mais tu sais ce que Dieu dit à Paul. Dieu annonce à Paul que Paul devrait souffrir pour lui. Tu seras persécuté. Voilà ce qui va t'arriver. Ceci, cela. Vous savez, si tu n'as pas un mental d'acier, dans un pays comme le Congo, il te dit que tu sais, toi, tu vas entrer à Makala pour moi. Tu vas aller à Boulouo pour moi. Tu vas faire ceci, papa, toi, tu as un ministère. De Kumi. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes quand même dans l'aisance pour dire que non. Quand on dit que tu es ministre de Dieu, tu es homme de Dieu, voilà, tu te parfumes bien, tu fais des affiches, tu fais des activités. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui entrent dans le ministère juste pour les honneurs. Et pas pour les services. C'est pourquoi nous avons beaucoup de profiteurs. Mais ce que j'aime avec Dieu, un appel authentique se démarque toujours. Ok. Sans effort. Ça, c'est très bien. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'on peut confondre la passion et l'appel divin? Bien sûr. C'est la paix se confondre? Oui, bien sûr. Il y a une autre personne qui a la passion de lire la Bible. C'est un lecteur de la Bible. Okay. Mais lui pense que comme il est lecteur de la Bible, il doit être pasteur. Non. Tu peux avoir la passion des choses de Dieu, mais tu n'es pas appelé à l'œuvre du ministère. Okay. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de couacs, c'est parce que beaucoup de personnes ont confondu passion et appel. Très fort. Parce que j'aime prêcher, je dois devenir prédicateur. Parce que j'aime prêcher, je dois devenir pasteur. Parce que je sais prêcher, je connais prêcher, parce que j'ai fait la théologie, je dois devenir pasteur. Non, là c'est ta passion. Tu aimes les choses de Dieu, tu aimes apprendre les choses de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu es appelé de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas prêcher. Mais Dieu les a appelés. Et ils ont un ministère très authentique. Est-ce que Kimbangu savait prêcher? Non, mais Kimbangu jusqu'à présent, on parle de son ministère. Kimbangu n'avait pas la thèse en théologie. Ok, ça dit beaucoup, hein. Ouais, il n'avait pas une thèse en théologie. Il avait l'appel de Dieu. Pour te dire qu'il y a des personnes qui font la théologie pour devenir pasteur. On ne fait pas la théologie pour devenir pasteur. On devient pasteur parce que Dieu nous a appelés. Ça, c'est très bien. Yeah. Alors, qui direz-vous à ceux qui se lancent dans le ministère sans préparation spirituelle? C'est une erreur, c'est une bêtise. Tu ne peux jamais te lancer dans le ministère sans préparation spirituelle parce que tu entres dans une œuvre qui est spirituelle et tu dois te préparer spirituellement. Bien-aimé Francis. Permets-moi de t'appeler bien-aimé. Ok, non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, n'a pas commencé le ministère directement. Il s'est préparé. Pendant combien de temps? Pendant 30 ans. Lui qui était Dieu. Tu sais qu'à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ a défié les docteurs de la loi. Ah, j'aime quand je parle de ces temps. Ok. Il a défié les docteurs de la loi à l'âge de 12 ans. Mais il n'a pas commencé le ministère à l'âge de 12 ans. Tu sais pourquoi? Parce que le ministère est question de préparation. Il s'est préparé pendant 30 ans pour faire un ministère avec exploit pendant 3 ans. Beaucoup de personnes se précipitent entrer dans le ministère sans la préparation. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de bavures. Il y a beaucoup de bavures. Il y a une différence entre le temps de Dieu et la précipitation. Okay. Il y a des personnes qui se précipitent aujourd'hui. Parce qu'il s'est dit que je suis capable de faire telle ou telle autre chose, je dois me précipiter. Et quand il entre, il y a des choses qu'il n'a pas apprises. Comme il n'a pas appris ces choses-là, il fait des erreurs, il commet des erreurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de bavures dans le milieu des hommes de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se préparer. Et surtout beaucoup d'échecs aussi. Beaucoup d'échecs aussi. Beaucoup d'échecs parce que les gens ne veulent... Francis,
j'ai fait 12 ans dans le ministère. 12 ans. Je pouvais aussi me précipiter. Justement, d'ailleurs, c'est ce que moi j'allais dire au départ. Comment vous pouvez faire 2 ans sans voir une église? Je pouvais aussi me précipiter. Voilà. Mais il y a une chose que j'ai retenue de Dieu. Ne pas faire les choses dans le temps. Et avant le temps. Avant le temps. Ne pas faire les choses après le temps. Mais faire les choses dans le temps. Dans le temps. Ça, c'est très bien. C'est très fort Parce d'ailleurs. qu'aujourd'hui, beaucoup de petits qui viennent aujourd'hui, qui nous appellent, il peut t'appeler collègue, mais il a 3 ans de ministère. Parce qu'il a un ministère, il réunit les gens, il pense que tu es son ami. Mais dans les 12 années là, j'ai aussi commis d'erreurs. Ok. Et j'ai beaucoup appris. Ça, c'est très bien. Alors, prophète, pendant que nous serons en train de chuter petit à petit, si vous pouvez répondre à cette question, ne pensez-vous pas que l'orgueil est devenu un danger majeur dans le ministère aujourd'hui? Oui. Mais il y a une cause aussi. Francis, tu sais, dans la vie, il y a des personnes aujourd'hui qui sont devenues orgueilleux, pas parce qu'ils voulaient être orgueilleux. La plupart des personnes, c'est à cause de mépris. Ah, là, vous voulez nous faire comprendre que vous normalisez le fait d'être orgueilleux? Non, je ne normalise pas. En fait, je suis en train d'établir d'abord les fondements pour répondre à ta question. Voilà. Parce que chaque chose a une source. Tu sais, un enfant qui a toujours été méprisé par ses parents, le jour où il va avancer dans la vie, il deviendra orgueilleux. Okay. Il va se dire qu'on n'a pas cru en moi. Et je dois avoir la surestimation parce que j'ai pas eu la chance qu'on croie en moi. Qu'est-ce que je veux dire là? Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, surtout les jeunes, sont orgueilleux parce que dès la source, leurs pères n'ont pas cru en eux. Tu es incapable, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Voilà. Moi, je me rappelle même, il y a quelqu'un, une fois, on était en train de parler, il était en train de me reprocher de quelque chose. Après, il me balance une chose là, il me dit que Naba prophétie d'Abinoana. Je m'étais senti un peu lésé. Et puis, tu sais, si je n'étais pas humble, je lui dis, mais ma prophétie n'a pas ça aujourd'hui orientation. Tu vois un peu. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont devenues orgueilleux à cause du mépris. Ils veulent prouver aux gens qu'ils ont aussi quelque chose parce que quelque part, on n'a pas cru en eux. Mais ce n'est pas un acte à encourager parce que l'œuvre du ministère, c'est l'humilité. Tu sais, ministère égale humilité. Si tu vois un homme de Dieu qui n'est pas humble, il faut douter de son ministère, il faut douter de son appel. Parce que la première des choses que Dieu emmène dans la vie de son roi, c'est le brisement. Oui, c'est le brisement. C'est pourquoi même Christ, avant d'avoir le nom au-dessus de tout le nom, Dieu l'a brisé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de Golgotha. Tu ne peux jamais prétendre être un homme de Dieu. Tu ne peux jamais prétendre être en plein dans le ministère et être orgueilleux. Tu verras des choses avec Dieu qui vont te briser. Voilà, donc j'espère que le jeune prophète, j'espère que vous retenez au moins quelque chose. Ça vous concerne, ça concerne beaucoup plus vous là, parce qu'avec vous là, ça ne va pas. J'espère qu'on va revenir aussi pour en parler encore en détail. Alors, prophète, malheureusement, nous sommes presque à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Les bonnes choses n'est dire jamais. Or, on avait vraiment à se dire. Est-ce que vous pouvez pas revenir encore? Même la semaine prochaine. Pas de problème. On pourra vraiment très bien finaliser notre thématique parce qu'il y a vraiment à manger et à boire dessus. Si tu m'invites, je viendrai, Francis. D'accord. Sérieusement, j'espère qu'on va se voir la semaine prochaine parce que j'ai fini de lire aussi quelque part dans les commentaires. Donc, c'est vraiment très bien. On a dit quoi dans les commentaires? Là, je vais les dire après. Mais en fait, si je dois résumer ce que je venais de dire tout à l'heure, dont les gens réclament, dont les gens vraiment sont contents du fait que vous êtes là en train de parler. J'espère que ceux qui nous suivent à la radio également. Bon, c'est pas grave. Et la prophète, ne vous inquiétez surtout pas. On va encore reprogrammer avec le prophète. J'espère que cette fois-ci, vous serez vraiment très bénis qu'aujourd'hui. Alors, prophète, là maintenant, nous sommes... voilà, si on doit clore à ce sujet, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait concernant cette thématique qui est très essentielle concernant le ministère? J'espère qu'on va revenir ici, mais pour aujourd'hui d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que le ministère vient de Dieu.
pour servir les hommes. C'est qu'on doit retenir aujourd'hui que l'homme ne s'appelle pas lui-même. C'est Dieu qui appelle. C'est qu'on doit retenir, c'est que le talent n'est pas l'appel. Parce qu'il y a des personnes qui font vraiment la différence. Et ce qu'on doit retenir, c'est que le ministère authentique ne dépend pas du niveau de connaissance. Parce que c'est Dieu qui met en nous les capacités nécessaires pour une mission. Et ce qu'on doit retenir, c'est que la précipitation ou le manque d'encadrement ou le manque de préparation mène à la chute. Ça, c'est très bien, en tout cas. Ça dit beaucoup, hein. Bon, je commente pas, c'est bon, d'accord. Voilà, prophète, en tout cas, là, nous sommes en train de se séparer. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Hein. Je sais que quand je vous appelle, là, vous ne réfléchissez jamais. Vous venez toujours, même quand c'est brisque, même quand c'est urgent, vous venez toujours. J'espère qu'on va vraiment être retourné ici la semaine prochaine avec toujours cette même thématique. Hein. Et aussi, vous avez une activité qui s'annonce le 1er mars. Voilà, j'ai une activité le 1er mars. Chaka Prayer. Oh là là. Il y a aussi un débat sur ça. Ok. Il y a d'autres personnes qui disent, bon, il y a eu une prédication d'un aîné qui a dit que non, prier avec le chaka, ça dérange les gens. Bon, là, c'est un autre débat, mais nous venons le 1er mars à Chaka Prayer. Dieu nous fera énormément du bien. C'est un dimanche, le premier dimanche du mois de mars. Nous serons à l'église Péradim. C'est sur Magasin, qui est un beau magasin. Vous voyez, quand vous êtes sur Magasin, là où on prend le taxi de Willery, il y a l'immeuble de Winner. Oui, référence centre Winner. Winner. Donc, la 3e parcelle après l'immeuble de Winner, nous serons là au centre chrétien Péradim. Dimanche 1er mars. Dimanche 1er mars 2026. Dieu nous fera du bien. Je te dis. J'espère qu'avant, déjà, quand on sera ici la semaine prochaine, on aura encore le temps de marteler sur ça. Donc, retenez ces programmes. J'espère que l'année passée, on était bénis, hein. On était vraiment très bénis par ces programmes. J'espère que cette année, ça sera encore davantage que ce qu'on a vécu l'autre fois. Donc, retenez ça, mettez ça dans vos agendas. Donc, c'est vraiment à noter. Le 1er mars, on se retrouve à l'église Péradim, centre chrétien, vers Magasin, juste 3e parcelle après le centre Winner. On sera là pour chercher la face de Dieu. Alors, prophète, on va se séparer, vos mots de la fin. Et j'espère que nous sommes dans la semaine des amoureux. Maman, nous suis à la maison. Moi, d'ailleurs, je mis quand même déjà la chemise, ça dit tout. Alors, un message à maman qui nous regarde. En tout cas, je t'aime, Kenny. Ok. La mère de mes enfants. Bon, tu sais combien je t'aime. Cette semaine, c'est notre semaine. Ouais. La semaine des amoureux, ce n'est pas la semaine des impudiques. La semaine des amoureux. Et puis, je souhaite une bonne fête des amoureux à tous les amoureux, fiancés, mariés, copains. Parce qu'avec les copains, c'est quand même... Merci pour les précisions. Donc, ça veut dire... Merci pour l'invitation. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi, en tout cas, de partager ce plateau avec le prophète Sylvain Rema. Chers auditeurs, comme vous l'avez demandé encore pour la semaine prochaine, on sera ici avec force, que Dieu nous prête tellement vie. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Fodespo Gospel. Au revoir. Et on acclame pour les Seigneurs.